Dafayomi dans Masechet Shkalim, aujourd'hui Daf Zayin, nous reprenons au milieu de la page à la nouvelle Alacha He Matnitin. Motar Shvuim le Shvuim. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'est-ce qui se passe quand on a collecté de l'argent pour les captifs. Alors on dit Motar Shvuim le Shvuim. S'il en reste, c'est pour, on fait une caisse et c'est pour les autres Shvuim. Motar Shavui Oto Shavui. Si on a encaissé pour ce chavouille-là, si on a encaissé pour une personne précise, alors le auto chavouille, on va lui donner, c'est pour lui, pour sa parnassa. Motaranim, l'anim, de la même manière, si on a encaissé pour des pauvres, alors ça doit rester dans une caisse pour les pauvres. Motarani, le auto ani. Maintenant, si c'est pour un pauvre en particulier et qu'on a encaissé et qu'il a plus que ce qu'on avait pensé, eh bien, Baruch Hashem, c'est pour ce pauvre-là, il a été zoché. Motarametim, les metim. S'il reste de l'argent qu'on a collecté pour les morts, ça va pour les morts en général. Motaramet, maintenant, si c'est le surplus de quelque chose qui était pour un mort spécifique, alors les Yorshav, ça va être pour ces Yorshim. Et bon, alors on va dire comme ça, quand bien même on n'a pas encore construit le monument funéraire, bon ben, on va dire que le mort, vraisemblablement, il est d'accord de renoncer pour que ses héritiers aient de l'argent. Rabbi Meir Omer, non, Motar Amet, Yeh Munach Hachiyavo Eliyahu. Non, Rabbi Meir, lui, il dit que c'est pas évident qu'on accepte cette pensée-là qu'un homme renonce à son kavod, c'est-à-dire le kavod qu'il a quand il est mort, qui soit enterré décemment avec une construction au-dessus de sa tombe. C'est pas du tout évident qu'il soit d'accord de renoncer. Et donc, Motaramet, Yemunach, Hache, Yavo Eliyahu, qu'est-ce qu'on va faire? On va le poser jusqu'à ce que cet argent-là, on attend que Eliyahu, un avis, vienne et nous dise quoi faire avec cet argent. Rabbi Natan Omer, Motaramet, Bonim lo nefesh, al kivro, Motaramet, Motaramet, Bonim lo nefesh al kivro, il faut construire comme un monument de souvenirs. Alors la Gemara, elle discute Bedafka sur le cas de Motaramet le Yorshav. Oui, Gavulo bechezkat she'enlo. Imaginons qu'on lui a encaissé. Tu entends, Michel? Gavulo bechezkat she'enlo. Maintenant, un cas plus compliqué. On a ici, Behemet, oui, on a été gové. Oui, on a été gové. Shalom Mordechai, Shalom Milan, vous entendez? Oui? Allô? Vous entendez? Ah, pourtant, qu'est-ce que se passe ici? On a oui. Le Wi-Fi. Est-ce que vous entendez? Oui. Ah, très bien, ok, alors on y va. Gemara, on commence. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que si on avait encaissé de l'argent, oui, pour un mort spécifique, alors on a dit, et bien, quand on a commencé la enquête, c'est parce que Bechezgat chez Enlo, on était sûr qu'il n'avait pas d'argent. Venimsa chez Yeshlo, mais Behemet, en fait, il y avait oui de l'argent pour l'enterrer et tout ça. Rabbi Rémia, ça va, mais Rabbi Rémia, il a pensé dire, Motaramet le Yorshav, nous comme la Mishnah, ce qui reste en plus, qui était pour le mort, c'est pour ses héritiers. Mais la Gemara, elle n'est pas d'accord. Amarle Rabbi Idi de Choutra, c'est son endroit. Agatz Mecha, réfléchis, regarde. Lokivnan, elle allait, maintenant regardons les donateurs. Les donateurs, eux, ils ont donné Bedafka pour le mort, ils n'ont pas donné pour ses héritiers. Et donc, étant donné maintenant que le mort n'avait aucun besoin de cet argent-là, il faudrait plutôt rendre l'argent aux donateurs. Pourquoi? Parce qu'on évalue que ce qu'ils ont donné, ils l'ont donné pour le mort, ils l'ont pas donné pour les héritiers. Amar le Ana lo amrit et at menalach. Alors, Rabbi Rémia. Il y avait un blanc là. Oui, tu veux qu'on reprenne à partir de la Gemara? On reprend à partir de la Gemara. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? On parle du cas de Gavulo, ils ont encaissé pour un mort spécifique. Bechezkat she'enlo, en étant persuadé qu'il n'avait pas ce mort-là d'argent. Et Nimsa chez Yeshlo. Et maintenant, il s'avère que oui, il avait de l'argent. Alors, Rabbi Rémia Savar, mais Rabbi Rémia, il a pensé dire, il va se faire attaquer dans 2 secondes, mais il a pensé dire au début, Motaramet le Yorshav, nous, c'est notre Mishnah, ce qu'il y a de l'argent en plus qui a été récolté pour le mort, ça va pour les héritiers. Amarle Rabbi Idi de Choutra, Rabbi Idi de l'endroit qui s'appelle Choutra, il dit Agatz Mecha. Non, regarde, réfléchis, tu vas voir que Delo Kivnan, elle allait, allô, les donateurs, ils ont voulu donner pour le mort, ils n'ont pas voulu donner pour les héritiers. Amarle Ana lo Amarti, il dit non, moi je voulais pas dire
effectivement, l'argent, il va pour les héritiers. Mais moi, oui, Michel, qu'est-ce que tu dis? Eh ben, dites-moi si vous entendez ou pas. Moi, je parle, mais je veux savoir si vous entendez. On dit Ilan. Qu'est-ce que vous dites? On entend? Allô? Oui, ça coupe constamment, là. Ah, ça coupe constamment. Alors attendez-moi 2 secondes. On va voir, c'est peut-être le Wi-Fi qui s'est débranché tout seul. On irait. Regarde. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que là, c'est mieux? Allô? Est-ce que maintenant, c'est mieux? Là, maintenant, vous entendez? Là, c'est mieux? Est-ce que vous entendez maintenant? Allô? Michel, tu entends mieux là? On va voir si ça continue, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas d'image. Mais bien sûr qu'il y a une image. Non? Bon, ben. Bon, on essaye de faire. Ilan, tu entends? Tu vois? On entend un peu, faut voir si ça fait, si ça vaut pas. Bon, Ah, on vous voit. On vous voit, ok. on vous voit. Ok, allez, on reprend. On sommes dans la Lachaï, on est au début de la Gemara. La question qui nous intéresse, c'est on a encaissé de l'argent en pensant que le mort n'avait pas. Et en fait, il s'avère qu'il avait beaucoup. Rabbi Yirmiyah Savar Memar, Motaramet le Yorshav. Rabbi Yirmiyah, il a voulu dire au début, il a pensé, écoute, dans la Mishnah, on a vu que quand on a encaissé de l'argent pour le mort et qu'il y en avait en plus, ça va pour ses héritiers. Amar le Rabbi Yedi de Chutra, Gabatzmecha. Mais non, pas du tout. Regarde les donateurs d'Elokivnan. Et l'allée, eux, ils n'avaient l'intention de lui donner que à lui. Amar le Analo Amarti, Atminalach. Alors Rabbi Yirmiyah, il est fâché qu'on l'ait attaqué comme ça. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu poses une question sur un enseignement que je viens t'apprendre? Si je n'avais pas parlé, tu ne le connaissais pas. Et maintenant tu viens et tu poses des questions. Amarle lo ani ana lo amarti. At benalach, toi, d'où sais-tu? Taned Beshem Rabbi Nathan, motar amet ibanelo nefesh. On a dit, tu sais, le motar, ce qui reste du mort, qu'est-ce qu'on fait? On va lui construire un binyan, une construction pour son souvenir. Et où on le met? On le met sur le kever. Al-Kivro, Yaselo Zilouf, Al-Gabé Mitato. Bon, alors tu sais ce qu'on peut faire. On va prendre l'argent et on va acheter du vin qu'on met dans des petits kélis avec des trous et on asperge là sur le lit mortuaire. Comme ça sent bon. Alors on a vu. On a vu maintenant, dans ma Masechet Orayot, on a vu que quand on a le Pidyon Jouim, il y a toutes sortes il y a des graduations, il y a des niveaux. Et ça, c'est quand les Gabaïm de Tzedaka, ils sont venus rechercher l'argent pour le mort-là. Alors effectivement, il faut le faire, il faut le faire selon comme on a dit. Mais dans le cas où ils ont déjà pris l'argent, oui, et ils ont pris l'argent pour encaisser pour un mort particulier, Tane en podim shavui beshavui. Alors là, non, 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 c'est pas du tout pareil. On ne va pas délivrer un captif avec l'argent d'un autre captif. Oui. Et même si le deuxième, il est de niveau plus important que le premier, non. Pareil aussi, en govin talit betalit, pareil aussi, quand les Gabay Zaka, ils ont voulu acheter des vêtements pour les pauvres, eh ben, ils n'ont pas le droit de tromper l'esprit des donateurs
comme si, style, ils allaient acheter des super beaux vêtements pour les pauvres, et en fait, ils vont pas acheter des beaux vêtements, ils vont acheter des vêtements normaux. Ça s'appelle un petit peu comme ces Gnevat Da'at des donateurs. Oui. Et aussi, à part la Gnevat Da'at, il y a que le Tzibour, il faut faire très attention de ne pas imposer sur lui des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais attention, ceux qui sont les collecteurs de tzedaka et les décideurs, eux, en fait, ils ont quand même le pouvoir parce que quand on leur donne l'argent, ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent avec. Taner Rabban Shimon ben Gamiel Omer, en osim nefashot le tzadikim, oui, divrem henen zichronam. Alors, Rabban Shimon ben Gamiel, il dit, mais on ne fait pas des grands monuments mortuaires pour les tzadikim. Pourquoi? Parce que leurs paroles de Torah, ce qu'ils ont enseigné, c'est ça qui sont leurs zikaron. Pourquoi on fait un zikaron? Pourquoi on fait un truc? Pour pas qu'on l'oublie. Mais ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être oubliés. Leurs paroles sont déjà leur mémoire. Rabbi Yochanan avait masmir vas-y. Rabbi Yochanan, il allait, il était vieux, il marchait doucement, il allait. Al Rabbi Chia Baraba, Vaya Rabbi Eliezer Hamele. Alors, Rabbi Chia Baraba, il avançait. Et Aya Rabbi Eliezer Hamele. Alors, il le regardait, oui, pour pouvoir le voir de visage à visage. Ou mitamar le mikame. Mais tu vois que Rabbi Eliezer, ouais, il n'arrêtait pas de se cacher devant lui parce que pour ne pas voir Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan, il a compris, il a dit, ah, l'intartem eleyu. Tu vois, ça ici, il y a deux choses d'humiliation dans cette histoire-là. Hadin bavla avidbe. Tu sais, comme ça il a fait le babylonien. Alors pourquoi il appelle le babylonien? Parce que Rabbi Yochanan, il habite en Israël et Rabbi Eliezer, il était de Babel. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait d'Eloshali Beshlomé? Comment il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas dit bonjour? Qu'est-ce que c'est ça? Verhada, Mitmar, et en plus, il se cache pour ne pas me voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un manque de respect. Amarle Rabbi Yaakov et Baridi, il a voulu dire, il a voulu calmer Rabbi Yochanan et lui dire, tu sais, je te dis, Karnagin Geberon, comme ça, ils font ceux de Bavel. Des Zairi, Lochaïl Beshlomé des Rabbah. Tu vois, Zairi, il était élève de Rabbah. Et pourtant, il n'allait pas lui demander comment il allait. Des Inun Nagin et comme ça, il faisait, eux, ils appliquaient le pasouk de Yov. C'est-à-dire, il est en train de le calmer. Il dit, ne te fâche pas contre lui, s'en supplie. On va lui trouver un grand Likav Zechut. Raounin et Harim, Nichbaou, Vishishim Kamou Amadou. C'est-à-dire, il y a quand même une bonne conduite de faire très très attention à la crainte de son rave et de ne pas être trop familier avec lui, comment ça va, etc. Il y a une crainte normale à avoir. Et donc, ne te fâche pas avec eux. Eux, ils ont la coutume de respecter énormément. Donc, ce que toi tu prends comme un manque de respect, c'est leur manière, eux, de respecter. Amarle ou malemi abad kame d'adorat salme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Yaakov Baridi, il a voulu calmer Rabbi Yochanan et il lui donne un autre argument. Bon, ils vont essayer de donner des arguments pour le calmer. Amar le Umao le miabad kame de Adura Salme. Est-ce que tu crois qu'on pourrait passer devant Adura Salme? Il y avait une avodazara, elle s'appelait Adura. Est-ce que tu crois qu'on peut passer devant elle? Oui. Amar le mat paligle yakar. Il lui dit, mais ma pitom, au contraire, bien sûr que tu passes. Parce que quand tu t'éloignes d'elle et que tu fais un détour pour ne pas la voir, c'est comme si tu la considérais, que tu la craignais. Au contraire, il faut montrer qu'on n'a pas peur. Avor kamouhi, vesame enoui, passe devant elle et crève-lui les yeux. Amar le Yehoud, il lui dit, Nahon, c'est vrai. Il lui dit, Tatsodek, Yehoud, Rabbi Eliezer, Avid, Delo Avad Kamar. Oui, et Bémet, tu sais, en fait, voilà, regarde. Et il fait ça, oui, parce que il montre que il a peur de toi. C'est aussi un Lekav Zechut pour montrer qu'il a, que de la même manière que des fois tu vois qu'on va se détourner de l'idole parce qu'on a peur d'elle, ça c'est du côté de la Touma, mais du côté du Kavod, de la Torah, alors il ne s'est pas mis devant toi parce qu'il voulait te respecter. Vod Avid Habavla, et regarde. Mais Hanan il dit oui, mais il a fait un autre truc ce babylonien là. Delo Amar Shmata Mishme. Il a dit quelque chose, il n'a pas dit en mon nom. Ça, c'est pas bien. Ça, Béhémet, ouais, une halakha qu'il a entendue de moi, il ne le dit pas en mon nom, ça, je suis fâché. Rabbi Ami et Rabbi Yassi sont rentrés devant Rabbi Yochanan pour ne pas qu'ils se mettent en colère trop contre Rabbi Eliezer. Amroulo Rabbi, Kachayama, c'est le Bet Knesset, mais Tarsiim, il y avait un Bet Knesset des Tarsiim, ça veut dire avant les gens ils priaient par le corps de métier. Et c'était les orfèvres, ceux qui travaillaient le cuivre, je crois. Et Naguer.
Et alors ils ont discuté. Alors, lui, on avait déjà vu dans le Massacre de Shabbat, là, quand on met la porte, il y a après comme un piquet qu'on rentre dans le sol, mais sur le haut de cette barre-là, il y a une tête ronde qu'on pourrait éventuellement utiliser pour piler du cumin et des choses comme ça. Chez Berosho Glustera, chez Nichleku, et là-bas tu voyais qu'ils se sont disputés, et Zayn Amoudbet, et tu vois que Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, ils se sont disputés. Ad Shekarou Sefer Torah Bechamatan, jusqu'à ce qu'ils ont déchiré un Sefer Torah dans leur colère. Alors la Gemara elle rebondit tout de suite, elle dit Karou Salkadater. Et là, chez Nikara Sefer Torah, non, Chaz Shalom, c'est pas qu'ils ont Mamash Beyadaim déchiré un Sefer Torah, mais c'est que le Sefer Torah s'est déchiré, parce que chacun est tiré de son côté pour montrer là où il avait une preuve de la Torah. Et là, chez Nikro Sefer Torah, Vayasham Zaken Echad Rabbi Yosef ben Kisma, Shmo, il y avait là-bas un Zaken qui s'appelait Rabbi Yosef ben Kisma. Amar Tameheni Imlo Avabet Knesset Ze Bet Avoda Zara. Il dit ça m'étonnerait que ce Bet Knesset un jour il devienne pas un endroit d'Avoda Zara. Vous entendez? Vechazar ve'amar, achedin michavre, ok, beseder, mais j'accepte pas cette preuve-là, parce que cette preuve-là, comment vous la dites? Vous la dites que, ok, quand c'est des chavérim entre eux qui s'aiment, et eux, ils ne doivent pas se disputer, beseder nachon, oui, mais là ici c'est pas pareil. Rabbi Eliezer, lui il est un élève, et j'ai le droit de me fâcher avec lui et de le crier quand il ne fait pas les choses correctement. Bon, on ne sait pas si vous écoutez, hein, Mamash, ça ne réagit pas là. Entends, là, Ok, super. Alors, bougez, bougez, remuez, faites des signes. Ouais. Alors, Nichnas Lefanav Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi va essayer de son tour à calmer Rabbi Yochanan. Donc, vous voyez que l'argument des deux qui se sont mis en colère, on montre à combien c'est grand la colère. Rabbi Yochanan, il fait ça c'est entre amis qu'il ne faut pas se mettre en colère. Mais avec un élève, quand il fait des bêtises, bien sûr, il faut l'enguirlander. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nichnas Lefanav Rabbi Yaakov Baridi. Et il lui a dit, Ktiv, כאשר ציווה אדוני את משה, את עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. Alors qu'est-ce que la Gemara veut montrer ici? Elle dit, Nachon, Nachon, il n'a pas dit en ton nom. Mais tu sais, tout le monde sait bien que quand il parle, il ne dit que des choses qu'il a appris de toi. Donc quand il n'a pas ramené tes paroles, c'est pas très grave, tout le monde sait que c'est de toi. Et Amar Moshe, est-ce que tu crois que chaque fois que Yoshua il disait j'ai entendu de mon rêve de Moshe Rabbeinu comme ça? Non, des fois il disait des halachot. Et là Yoshua Yoshev Vedoresh Veyodim Akol Torah Shel Moshe. Tout le monde savait quand il parlait Yoshua que c'était la Torah de Moshe. Az Afata Eliezer Yoshev Vedoresh Veakol Yodim Torah Shel Chai. Eliezer, c'est ton élève Rabbi Eliezer. Et quand il parle, tout le monde sait que ça vient de toi. Amar lahem mipnema enatem yod'im leratzot keben idi chaverenu. Alors là, Rabbi Yochanan, Baruch Hashem, il s'est calmé. Il a dit, eh ben, hein, pourquoi vous ne savez pas consoler comme lui dit? Okay. Une fois Rav Shmuel, quand il était vieux, Rav Shmuel à la yeshiva, un jour, il ne s'est pas senti bien, et il a répété 2 fois le Rashba. Et après, il était très gêné, comme s'il y avait une absence comme ça. Alors, il a été voir un de ses élèves préférés. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que les gens ont pensé? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Chaim Aaron? Il a dit, ben, les gens ont pensé que tellement vous aimiez ce Rashba que vous aviez besoin de le dire 2 fois. Elle a dit, je sais que ce que tu dis, c'est pas vrai. Avala Tayoda les Fargen. Tu sais complimenter, c'est bien. Hazak. Tu vois? Alors, c'est important de savoir remettre de la paix dans le cœur. Et dit, alors on continue, la Gemara nous dit ici. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, vous pouvez éternuer de temps en temps. Rabbi Yochanan, il a dit, mais pourquoi pourquoi il a été tellement makpid? Ouais. Mais Rabbi Yochanan, Maïkouléhaï, la Gemara, elle ne comprend pas quand même pourquoi Rabbi Yochanan, il a été si dur. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui manque quand son élève n'a pas dit son enseignement? Débat et au point qu'il veut absolument qu'on dise son enseignement, son nom. Asdeav David Bikeshale Rachamim. Et dit parce que tu vois que David Amelech lui-même il a prié et que la Torah qu'il dise, elle soit dite en son nom. Sheneemar Agura Beolecha Olamim Echese Beseter Knafecha Sela. Comment il dit? Je veux habiter dans tes tentes pour toujours et je vais te protéger dans le secret de tes ailes, Hachem.
Vechi altal dato chez David, chez Yehai vekayam leolamim. Nous, Bémet, David Améler, il pensait qu'il allait vivre éternellement. Il savait qu'il allait vivre 70 ans. Et la Kachamar David, il venait à Kadosh Baruch Hu. Mais voilà comment David, il a dit devant Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Est-ce chez Yudevarai Nehemarim, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot, que j'ai le mérite que mes paroles soient dites dans les lieux dans les Bate Knesset, dans les lieux de Torah, ou Bebate Midrashot, dans les lieux d'études. Shimon ben Nezira, Beshem Rabbi Yitzhak Amar, Kol Talmid Chacham Shomrim Davar Alacha Mipiv Baolam Hazeh, tout Talmid Chacham dont on dit des paroles de sa bouche dans ce monde-là, Siftotav Rochashot Aimo Bakever. Ses lèvres, elles parlent, elles murmurent avec lui dans la tombe. Chez Nehemar, Vechiker, c'est dans Shirachirim, ta gorge, Keyen Atov, elle est comme le bon vin. Olech les dodi les mesharim, il va pour mon chéri de manière droite. Dovev sifte yeshanim, et il fait bouger les lèvres de ceux qui dorment. Alors qu'est-ce que c'est ici? Les lèvres de ceux qui dorment, c'est les chachamim qui sont déjà niftarim. Ma komer chez la navim, c'est comme un, je sais pas ce que c'est, komer chez la navim, un endroit où on met les raisins, oui. Et kevan chez maniach adam etzbao alav, dès que l'homme y met le doigt dessus, sur les raisins, Azmiad dovev, ça fait comme un bruit, ça fait comme un chuchotement. Et af siftoteem shel tzadikim, kevan sheomrim davar alacha mipiem shel tzadikim, siftoteem cheshot imaem bakever. Donc voilà pourquoi il était makpid en fait. Pourquoi Rabbi Yochanan était fâché? Il dit, parce qu'il avait perdu tous ses enfants, le pauvre. Et il a dit, mais quand cet élève-là, il dit pas les enseignements en mon nom, il me prive qu'après, mes lèvres ne bougent pas dans la tombe. Azman, yeshlo. Alors la Gemara maintenant, elle demande, et pourquoi les tzadikim, ils ont tellement envie que leurs lèvres elles bougent après la mort et qu'on dise l'enseignement leur nom? Mana yeshlo, alors mana lo, alors bar nezira amar, et kaden deshate kunditun. Tu vois, comme quelqu'un qui boit, kunditun c'était des vins avec des épices, des vins avec du miel et tout ça. Et Rabbi Yitzhak Amar, kerdin deshate hamiratik. Et afalgav des châtelets, oui, ta'ama bepoumé. C'est-à-dire que le goût, il reste longtemps. Comme ces enseignements, ils continuent à rester longtemps. Alors, Rav Gidel Amar, haomer shmoa beshem omra. Celui qui amène quelque chose, une parole de Torah, au nom de celui duquel il a entendu, rebal shmoa keilu omed lenegdo. Ah, ça, c'est une halakha du Yerushalmi. Il faut imaginer qu'on a le maître qu'on a pris chez lui et qu'on dit un enseignement dans son nom. Il faut imaginer qu'il se tient devant nous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on fait très attention à ne pas dire de bêtises et on étudie la Torah avec respect, avec crainte. Chez Nehemar, Ar betselem italer ish. Oui, c'est-à-dire comme si l'ombre de son maître elle était devant lui. Ktiv, Rav Adam, Ikra Ish Chazdo. Ish emunim mi imtsa. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors la Gemara va prendre le passouk de Michelet. Le passouk il dit ici, la plupart des gens, et ils viennent dire le chesed qu'ils font. Mais chez qui peut-on trouver quelqu'un qui va être discret dans ses enseignements, dans ses bontés? Alors on dit ici, on coupe le passouk et on explique. Rav Adam, Zeh Shar Kol Adam. C'est une manière de dire c'est la majorité des gens. Oui. Alors quand il a fait un chesed, il a besoin de le dire. Et donc, quand ils disent quelque chose, ben, du moment qu'ils ont dit un Dvar Torah, c'est pas grave qu'ils disent pas au nom de celui qui l'a entendu. Veish Emunim, mais l'homme de confiance, Mim, ça, Zeh Rabbi Zeira. Lui, Rabbi Zeira, jamais il disait l'enseignement de quelqu'un, hein, si ce n'est qu'il avait entendu de manière certaine, il faisait très très attention. Damar Rabbi Zeira, alors, Letnan Srichin Chashim les Shmaate de Rav Shechet, il dit nous, on a besoin on n'a pas besoin de craindre et de chercher, d'avoir des doutes sur les enseignements de Rav Shechet, parce que les enseignements de Rav Shechet, ils sont très clairs. Dehu Gavra et Mifatra, c'est-à-dire Rav Shechet, il a un cœur très très grand et il est très baki dans ses enseignements. Et tu vois que Rabbi Zera, oui, il faisait très attention de vérifier qui dit quoi. Eh bien, je sais pas pourquoi. Le Yodéa. Le Yodéa.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ce téléphone, et il rend là. Amarle Rabbi Zeira le Rabbi Assi. Hakim Rabbi le Bar Patia, Deat Amar Shmata Mishme. Bar Patia, il était un Chacham. Rabbi Assi, il disait les enseignements toujours en son nom. Et Rabbi Zeira, il a demandé à Ravasi, il dit, toi tu le connais, ce Chacham que tu rapportes? Oui. Et alors si c'est ça, nous on peut être sûr que Bémet il a dit. Donc de nouveau, vous voyez que Rabbi Zeira, il fait tout le temps très attention. Amar Rabbi Yochanan Amara Mishme. Et dit, écoute, moi ce que je sais, c'est que Rabbi Yochanan, il a dit, au nom de Bar Patia, Amar les Rabbi Zeira, les Rabbi Assé. La Gemara, elle ramène encore. Donc tout ça, c'est pour montrer combien Rabbi Zeira, il fait très, très, très attention. Et tu vois aussi qu'il a dit à Rabbi Assi, et alors il a demandé à Rabbi Abba Bar Zavda sur le fait que Rabbi disait que la halakha était comme Rabbi Shimon, que on voit dans le Yerushalmi, que Rabbi Shimon il dit que tous les Bnei Israël ils sont Bnei Melachim, c'est-à-dire comment ils vont s'habiller, comment il faut s'occuper d'eux, etc. Hakim Rabbi il est Rav. Et alors est-ce qu'il le connaissait, Rabbi et Rav? De At Amar Shmatate Mishme, que toi tu dis dans l'enseignement son nom. Amarle, il lui dit, écoute, Ravada Barava, Abra Mishme. Je connais Ravada Barava, et il l'a dit en son nom. Donc à chaque fois, il vérifie de qui il parle. Alors on dit, Endor chez Enboletzanim, qu'est de Rochelle David. Il n'y avait pas une génération aussi moqueuse que la génération de David. Mayu et Poutse Adorosim, qu'est-ce qu'ils faisaient, les méchants de la génération? Ayurchim et Tsel Chalonotav Shel David, ils se mettaient sous les fenêtres de David, et Omrimlo, David, David, et Mataï Bane Bet Amikdash, David, David, dis-nous quand est-ce qu'il va être construit le temple? Et Mataï Beit Hashem Neler, quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer le pasouk, le pasouk où il y a marqué qu'on va aller au Bet Amikdash, comme il y a marqué ici, Rakata lo tivne abayit, ki im binecha yotse minecha tsecha, ou ivne abayit lishmi. Et donc, on peut dire aussi, comme ça la Gemara veut comprendre, que la méchanceté des gens de la génération de David, ils ont empêché de la construction du temple. Vaya David Omer, Afalpi shemit kavnim leach iseni, nahor. Ils viennent, ils essayent de m'énerver. Il y a voilà, que viennent sur moi, et dit, Behemet, et Imlo Haïti Sameach Bedivrehem, il est capable de jurer que Behemet il avait une simcha. Pourquoi? Dirtiv, Shirama Alot le David, Simarti Beomrim, Li Bet Hashem Neler. Nous, quand on lit le passage de Télim, on dit, ben oui, on va être réjoui quand on va aller à la maison d'Hachem. Mais non, c'est pas ça. David a dit, il se moquait de moi. Il me disait, style, tu vas construire le Bet Amigdash. Eh bien, Behemet, j'étais quand même content d'entendre cette parole. Vous voyez la grandeur. Ki Malou Yemecha Veshachavta et avotecha, amarlo akadosh baruch hu le David, akadosh baruch hu il a dit à David, il a dit yamim shlemim ani moneh lecha velo yamim chasirim. Sache que je te fais des jours entiers et pas des jours diminués. Et c'est-à-dire klum shlomo binecha yivne beit hamikdash et là les akriv korbanot sibur. Il dit, tu sais, ton fils Shlomo, le roi Salomon, il va faire les korbanot de Tzibour. Chaviv alay tzedaka ou mishpat shata ose. Mais la tzedaka et le mishpat que tu fais, c'est-à-dire la Torah que tu fais ici, Ken, David Ameler, il s'est rapporté où? C'est dans le Yerushalmi de Sanhedrin aussi. David Ameler, il était très très juste dans le jugement. Il faisait la halakha mamash très très claire. Maintenant, des fois, il faisait perdre quelqu'un. Alors après, en cachette, il lui redonnait de l'argent. Mais la halakha, elle était posée juste. Alors c'est pour ça que ça vaut encore plus, ce mishpat et sa tzedaka, ça vaut encore plus que les korbanot. Chez Nehemar, osed tzedaka ou mishpat, nivhar Hashem mizevar. Adranalach metzarfim shkalim, adranalach metzarfim shkalim, adranalach metzarfim shkalim. On commence maintenant le nouveau Pérec, et on est maintenant dans le Pérec. Qu'est-ce que c'est ce Pérec-là? C'est le troisième Pérec, ça maintenant. C'est le troisième Pérec, on commence aujourd'hui. Et ça s'appelle Beshosha Prakim Beshana Toromim et Alishka. Donc on a vu ça déjà. Il y a 3 périodes dans l'année où on mettait l'argent des shkalim. Et il y avait Hadar. Alors on mettait là-bas les shkalim dans trois coupottes, dans 3 grands troncs. Et chacun, il comprenait la mesure de 9 CA. Les shkalim qui rentraient dans les coupottes, on les appelait Troumat Alishka. Ça, il faut bien connaître. C'était les prélèvements de la lishka.
Les shkalim qui restaient là-bas dans la lishka, ils sont appelés shiare aliska, c'est-à-dire les restes de la lishka. Et 3 fois dans l'année, on les re-remplissait de nouveau. Alors on va expliquer quand est-ce que c'était qu'on les remplissait. Bepros à Pessah, ou Bepros à Tseret, ou Bepros à Chag. Alors on voit pros, c'est moitié. Moitié d'un mois, ça veut dire 15 jours avant Pessah. Après 15 jours avant Shavuot. Et après 15 jours avant Sukkot. Alors on nous dit, Hem Geranot Shel Maaser Behema. Alors, maintenant, il faut prendre une seconde là pour bien expliquer. Et dans le cas où on n'avait pas besoin de tout l'argent qu'il y avait dans les coupottes, oui, pour acheter les corbanotes Sibour, et il restait des shkalim avec lesquels on n'avait pas encore acheté. Par exemple, on arrive à Prosat Seret, on arrive un petit peu avant Shavuot, et il y avait dans les petits troncs de ce qui restait, de ce qu'on avait déjà donné à Pessah, parce que de Pessah à Shavuot, c'est pas très long. Alors ceux-là, on les appelle le motar tourma, ce qui reste en plus. Oui, ou alors on peut l'appeler aussi motar tourma talishka. Maintenant, si jamais à l'inverse, les shkalim qu'on avait donnés, il ne suffisait pas pour acheter tous les korbanot sibour, alors on reprenait de ce qui nous restait d'avant des shiar et alishka et on les reprenait. Alors maintenant la Gemara, la Mishnah, elle veut comprendre. On a dit ici, M, granot shel maaser behema. Behemet, c'est étonnant parce que ça ressemble exactement à la période de l'engrangement. Et là où on va par exemple décider de donner maaser behema. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a les portées des petits animaux? On prend le dixième, et le dixième on l'appelle Kodesh, et il est un korban, il est maaser chéni, il est maaser de behema. Mais s'il veut, il peut manger les bêtes qui lui restent, même s'il n'a pas donné le maaser. Et quand arrivent ces 3 moments-là, alors les Chachamim lui interdisent de vendre ou de manger de ses béhémètes, de ses béhémotes, tant qu'il n'a pas fait le maaser. Ces périodes-là, on les appelle granotes, comme Goren, comme le moment de l'engrangement, parce que de la même manière que quand on a le maaser des céréales, alors, c'est quand on engrange que ça s'appelle Gmar Melacha, qu'on a fini le travail, et à partir de là, on ne peut plus manger de céréales, même un tout petit peu, même sur le pouce, tant qu'on n'avait pas prélevé ce qu'il fallait. Ça, c'était les paroles de Rabbi Akiva. Donc, voyez, il y a des périodes dans l'année. Ben Azayomer, Be Esrim Betisha Be'adar, et Be Echad Benissan, et Be Esrim Betisha Be'av. Alors, lui, il n'a pas les mêmes périodes. Lui, il dit non, les 3 moments de Maaser Behema, c'est Esrim Beteisha Adar, juste la fin de Adar. Le Echad Sivan, oui, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire trop tôt non plus, donc ils n'ont pas voulu faire 15 jours, mais d'après lui, ils m'ont fait un peu moins. Et aussi Esrim Beteisha Be'av, la fin du mois de Av, juste avant Elul. Comme ça, les bêtes qui vont être en Elul, on va faire le maaser en elles-mêmes. Vous voyez, comme la Gemara va expliquer. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Benissan, eux, ils disent, on fait le premier du mois de Nissan, donc ils tiennent comme Rabbi Shimon Ben Gamliel, qu'on a vu que 2 semaines avant le Chag à Pessah, il fallait commencer à faire les halachot. Nous, on a dit qu'il fallait 30 jours, mais eux, ils disaient 15 jours. Be'echad Besivan, ils tiennent comme Ben Azaï, et Be'esrim Be'teisha Be'elul, et comme la Gemara lui a dit, mais lama amrou Be'esrim Be'teisha Be'elul, et étonnant de cette date, et Velo amrou Be'echad Be'tishrei, pourquoi ils n'ont pas dit tout simplement Rosh Hashanah? Mipne Shehu Yom Tov, Ve'i Efshar La'aser Be'Yom Tov, ben tout simplement, on a devancé d'un jour, parce qu'on ne pourrait pas le faire pendant le Yom Tov. Et les Ficharik Dimou, Be'esrim Be'tisha Be'elul, voilà pourquoi on l'a fait juste un petit peu plus tôt en Elul Gemara. Amarabi Abaou Kol Hendet Daninan, à chaque fois que tu vois ici pros, palga, sache que quand tu vois qu'il y a marqué pros ça veut dire moitié, c'est la moitié. Comme on voit, Proussat Lechem, le Hani il mange Proussat Lechem, ça veut dire un demi-pain. Et Palga des Shoshimium, Kodem les Moed, donc tu prends 30 jours, tu fais la moitié de 30 jours avant la fête, chez Dorshin Beil Chotav. Ça correspond au moment où on va enseigner la halachot. Et Vehen Gronot Vechoule, Amar Rabbi Yochanan, Mipne Shehen Pirke Leda. En fait, vient nous dire Rabbi Yochanan, c'est tout simple, c'est parce que c'est les moments où les bêtes, elles ont la progéniture. Rabbi Acha ve Rabbi Tanhum Bachia, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi,
Et Kedesh Sheti Abema Metsuya Leole Regalim. Il y a une autre raison, c'est que, Nahon, c'est-à-dire la mitzvah du Maaser Behema, c'est pas grave si on n'a pas fait le Maaser de la Behema, ça ne nous empêche pas de manger les autres bêtes. C'est pas comme le Maaser, si on n'a pas mangé Maaser des fruits, des légumes et des céréales, on ne peut pas manger. Non, là, c'est pas pareil. Il dit, mais Behemet, les gens faisaient le Maaser Behema juste avant de le manger. Et pourquoi? Parce que comme ça, ils font une mitzvah. Et c'est une mitzvah qui ne leur coûte pas. Pourquoi? Parce que lui, il va manger la BMA en tant que shlamim, parce qu'il va monter pendant les fêtes et il va manger la bête en shlamim. Et donc, ces moments-là, ils sont extra pour cette mitzvah. Amar Rabbi Yudan, Shelo Yavo l'idée Balte Acher. Il dit, oui, mais attention, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu as le droit de manger si tu n'as pas fait le maaser que ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux non plus. Parce que il y a un issour de trop tarder. Alors, les Chachamim, ils ont mis ces moments-là à proximité des fêtes pour qu'ils se rappellent de les monter à Yerushalayim et qu'ils ne passent pas la fête sans qu'ils les aient amenés. Alors, Amarabi Yosa, Kol Ameshae Tivlo, Over Bebal Teacher. Quelqu'un a du Tevel. Il doit maintenant faire les masrot, etc. Il ne le fait pas. Et bien, Behemet, il transgresse. Il transgresse quoi? Il transgresse l'interdit de la Torah, de Balte Acher. On continue la Gemara. Taman Tanina, on a enseigné dans Chorot Rabbi Meir Omer. Be'echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser Behema. Le premier du mois de Elul, c'est un Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour Maaser Behema. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Be'tishrei. Eux, ils disent non, mamash, c'est premier Tishrei, c'est Rosh Hashanah. Ben Azai Omer, Aelulim, Mitasrim Bifnatzmam. Ben Azai, il a une chita spéciale. Il dit tous ceux qui sont nés en Elul, et on leur fait le Maaser en Elul. Amar Rabbi Huna, Tama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir il a parlé comme il a dit? Lui, il dit que c'est le premier de Elul, c'est le Rosh Hashanah de Maaser Behema. Il dit parce que combien c'est la grossesse, oui, le temps de gestation des chèvres et des brebis? C'est Chamisha Chodashim, c'est 5 mois. Behemet, à chaque fois, elles tombent enceintes, elles sont engrossées au mois de Hadar. Alors des fois au début, des fois au milieu, des fois vers la fin. Donc Adkan em mitmatzot leled mina yeshanot. Alors qu'est-ce qu'elles font? Et toutes celles qui sont tombées enceintes au mois de Hadar, oui, on prend maaser en Av. Maintenant ceux qui vont naître après, oui, mikan ve'elach en matrilot leled mina hadashot. Ça c'est une nouvelle grossesse, celle qui est venue après Nissan. Et alors, et comme on n'a pas le droit de prendre maaser du nouveau sur le neuf, comme on dit, aser te aser et kol tevu adzar echa, oui, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit maaser behema, il est comme maaser dagan. De la même manière que le maaser dagan, on ne peut pas faire du neuf sur le vieux, pareil pour le maaser behema. Voilà pourquoi, lui, Rabbi Meir, il a dit, c'était be'echad belu. Rabbi Yosaba, Rabbi Boun, Beshem Rabbi Huna, Tama de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lavshu Karim Adson Amakim Yatfu Bar Yitroeu Af Yashiru. Lavshu Karim Adson, qu'est-ce que c'est? C'est une expression pour nous dire que le petit bétail, il a été comme habillé. Pourquoi il est habillé? Comme quelqu'un il a un manteau, il est gros. Alors là aussi, c'est que les bêtes, elles sont engrossées. Elou abechirot, ça c'est les bêtes qui tombent enceintes le plus vite. C'est celle de Hadar. Et elles, quand elles sont enceintes en Hadar, elles vont accoucher au 5e mois après, c'est Av. Ve amakimi adfubar. Oui, ça veut dire plutôt celles qui sont en retard. Elou afilot, c'est les tardives. Yitro aou, c'est-à-dire Af Yashiru, le Maaser Behema, qui est un korban sur lequel on dit la Shira. Eh bien, Elou ve Elou, Nichnasim, la Dir, Lit, Aser, les deux de ces deux époques-là, elles rentrent dans l'enclos en même temps pour qu'on en fasse le Maaser Behema. Amar Ben Azai, Oil Velou Omrim Kach, Velou Omrim Kach. Il dit, regarde, d'un côté j'ai Rabbi Meir qui dit que le Rosh Hashanah c'est le premier Elul. Et d'un autre côté j'ai Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui disent que le Rosh Hashanah c'est Echad Betishrei, donc ils ne sont pas d'accord.
Qu'est-ce que je vais faire? Donc Ben Azai il a fait une chita intermédiaire entre les deux. Hakeitzad, Noladlo Bechamisha Be'av, s'il est né le 5 du mois de Av, s'il est né le 5 de Av, Vechamisha Be'elul, Vechamisha Be'tishrei, qu'est-ce qu'on dit ici? En mitztarfim. Je ne peux pas les faire masser ensemble. Pourquoi? Parce que celui qui est de Elul, peut-être c'est le nouveau Rosh Hashanah. Et donc ceux qui sont nés en Av et ceux qui sont nés en Elul, ça fait Hadash et Yashan, c'est pas bon. Noladlo Bechamisha Be'tishrei, s'il y en a un qui est né le 5 Tishrei, Ve'echad et un Bechamisha Be'av, le deuxième est né le 5 du mois de Av, Arelu Mitztarfim. Pourquoi? Parce que d'après tout le monde, ça s'appelle qu'ils sont nés dans la même année, ils sont du même exercice. On continue. Ben Azai Machria livré Talmidav. Alors la Gemara dit Ben Azai Machria livré Talmidav. On dirait que Ben Azai, il ne sait pas si c'était comme Rabbi Meir ou comme l'autre Tana. Et alors, pourquoi il ne regardait pas qui était le plus mistaber? Parce que finalement, c'était ses élèves. Oui. C'est-à-dire, regarde, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Et ils sont aussi les élèves de Ben Azai. Parce que Ben Azai, il était comme Rabbi Akiva, il était Talmid Chaver. Alors quand tu es un élève et tu as 2 maîtres et tu dis je ne sais pas moi comment trancher, on comprend. Mais quand tu es un maître et tu as 2 élèves et tu dis je ne sais pas comme lequel de mes 2 élèves je vais trancher, pourquoi si? Il n'y a qu'à trancher comme un des élèves, pourquoi il ne fait pas comme ça? Ata Rabbi Yeremia ve Rabbi Maïsha beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak et Sheken nichleku alea avot haolam. Il dit mais non, c'était pas que de eux la marloquette, elle existait depuis toujours. Umaninu et avot haolam. Tana de Beyona, Kumi Rabbi Yeremia, Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva. C'était déjà une marloquette de Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva. D'où le sait-on? Zot omeret Ben Azai Chaver ve Talmid ayad de Rabbi Akiva. Non, pas d'où le sait-on, mais la Gemara dit tiens, tu vois donc que Ben Azai, par rapport à Rabbi Akiva, il est considéré comme Haver et comme Talmid. Oui. Intemar Rabbe, Adbarnash Amar le Rabbe, Oil ve'elu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça doit être au téléphone. Je suis désolé. Le au téléphone. Il ne tient plus la route. Et dit, c'est sûr que ça doit être un Haver. Parce que sinon, est-ce que ça serait possible qu'ils disent de son maître, Oh il ve'elu amroukar, ve'elu amroukar. Ceux-là, ils ont dit comme ça, ceux-là, ils ont dit comme ça. Rabbi Aboud Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak Shama'ale Minada. Lui, il a appris de l'autre Gemara de Baba Batra. Amar le Ben Azai ala chilukin anu mitztaerin. Ani mamash mevakesh mechila mani assez. Et les autres, vous bougez, Mordechai, Ilan, vous me dites, ça marche, vous entendez? C'est pareil, vous n'entendez pas. C'est pareil, ça coupe, c'est entrecoupe. Bon, alors j'ai enregistré dans le petit appareil, après ça va passer. Mamash mechila. Rabbi Ab... اليوم مבין למה הוא לא עובד. Intensité du signal excellente. Bah, apparemment, il a l'air bien. Hein. Utilise le Wi-Fi. Il a l'air bien. Ça a bien marché là pendant un long moment. Ah, Hazak. Bon, on continue. Allez, on fait encore quelques lignes, on va jusqu'à l'Alphabet. Rabbi Aboun Beshem Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak Shamael min Ada. Lui, il a appris du Mishnah à la fin de Babatra. Il y avait une discussion avec Shammai et Bet Hillel. Rabbi Akiva, il pense que oui, eux, ils pensaient qu'il n'y avait pas de discussion. Rabbi Akiva, il pensait qu'il y avait discussion. Amarle Ben Azai, ala chalukin anu mitztaerim, et la shebata lachlok alenu et ashavim. Il dit, ça suffit pas déjà que on a des soucis dans la marloquette, que même quand il n'y a pas de marloquette, toi t'en fais une. Donc là, on voit que Ben Azai, c'est sûr que c'est pas un élève, mais c'était un chaver. זאת אומרת בן עזאי חבר ותלמיד אבל לרבי עקיבא. אם תמר רבי התברנש אמר לרבי אלא שבאת לחלוק עלינו על השווים. C'est impossible qu'un élève il dit à son maître, il fait quoi? En plus, quoi, tu nous fais une marloquette ici, on n'avait pas et toi t'en crées une. Alors, Taman Taninan,
Kol hanoladin be'echad betishrei, ceux qui sont nés le premier Tishrei, ad esrim veteisha be'elul, jusqu'au 29 Elul, are Elul mitztarfim, oui, ceux-là, ils rentrent pour être tous ensemble au Maaser. Hamisha lifne Rosh Hashanah ve Hamisha leachar Rosh Hashanah. Quand il y en a 10, mais 5 avant Rosh Hashanah et 5 après, en mitztarfim. Hamisha lifne Agoren ve Hamisha leachar Agoren, arelu mitztarfim. Par contre, si ils sont avant les périodes qu'on a marquées dans la Mishnah, et après la période qu'on a marquée dans la Mishnah, ils peuvent les mettre, oui, s'associer, donc ça va. Les Besséder, ils peuvent être ensemble. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle va montrer? Qu'il y a un lien entre là où les arbres ils commencent à bourgeonner et là où les bêtes elles naissent. Amar Rabbi Yosa, Hada Omeret, ça dit que Maaser Behema lo asuota lo kehenet velo keshlish. Ah, ils n'ont pas regardé exactement comme le bourgeonnement, ni comme le tiers du développement. In te marqué chenet, tu vas pas dire comme c'est le bourgeonnement, l'itne, kol ha-meubarot, kol ha-meubarim, emi echad betishrei ad esrim betisha be'elul. On devrait dire normalement, tous ceux qui sont du premier Tishrei jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 29 Elul, en te marqué shlish, l'itne, kol ha-noladin ad esrim ve'shnaim be'elul. Tu devrais dire jusqu'au 22. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont encore, on pourrait les approcher pendant cette année-là. Oui, mais dès qu'ils naissent après, on ne peut plus les approcher. Alors Rabbi Shammai, Beshem Rabbi Bivai, ouais, quel tanné ce téléphone. Ouais, dommage, ça y est. Je ne sais pas quoi vous dire. Il est en train de rendre l'âme. Rabbi Shammai, on finit quelques lignes. Hein. Allez, Rabbi Shammai, Beshem Rabbi Bivai, Rabbi Chia, Keshlish Asu Oto, Rabbi Shimon. Damar Rabbi Shimon, Mechoussar Zman, Nichnas Ladir Liitaser. La Sheila, elle est facile. Il y a les animaux, ils doivent rester 8 jours avec leur mère. Ils ne peuvent pas être approchés tant qu'ils n'ont pas été restés 8 jours avec leur mère. Donc on est obligé de mettre la date à partir du 22. Kam Rabbi Mané im Rabbi Shammai, Amar le Atamart Chadamilta. Toi, oui, et tu dis une chose qui est un chidouche. Taman Tanina, nous on enseignait, Ben Azayomer Elulim, Mitasrim Leatzmam. Nous on a vu au contraire que ceux de Elul, ils font le maaser en eux-mêmes. Lo afilu nolad adesrim betisha be'elul, oui, et Itlecha Memar, Ben Azai, ki Rabbi Shimon, velo ki Rabbanan. Tu devrais dire que Ben Azai, tu vois ici, qu'il ne regarde pas comme quelqu'un du Kodesh d'Elul. Ah, bien qu'il ne soit pas encore approchable. Donc on voit que tu ne peux pas dire comme tu as dit. Et au contraire, ce que tu dois dire, c'est que Ben Azai, qui est Rabbi Shimon, Ben Azai, lui, il tient comme Rabbi Shimon et lo Rabanan. Kamadeat amart al de Rabanan, comme toi tu as dit d'après Rabanan, ou manichin les shanaba, on est obligé de les déplacer sur l'année suivante. Ve'en mitasrim im beneshnatan, et ils vont faire maaser avec ceux qui sont nés comme eux. Ken at amar al de Ben Azai, pareil tu dois dire sur Ben Azai, manichan le goren abba, tu dois le lire sur la prochaine étape que les Chachamim ont dit dans la Mishnah, ve'en mitasrim im bene elulim, amar Rabbi Chia zot omeret, yamim shabechor mechusar zman bahen, olim lo letoch shnato. Oh, maintenant le bechor, les jours où il ne peut pas être approché parce qu'il lui manque les 8 jours, oui, et bien par rapport à son calcul d'âge, ça lui rentre quand même dans son année. C'est-à-dire que je calcule l'année et je n'ai pas besoin de tenir compte des 8 jours. On va jusqu'à la Mishnah. Amar Rabbi Imana, Amar Rabbi Yona, Abba Shamale min Ada, Kol Abechor, Asher Ivaled, Bivkarecha Vetzonecha, Zachar Tagdish, Lachem Elokecha, Hakeitzad, oui, Mishaat Ledato, Atmonelo Shana. Alors ça veut dire qu'il y a deux halachot. Inechiname, on ne peut pas lui faire l'approcher comme korban tant qu'il n'est pas resté les 8 jours avec sa mère. Ça c'est un. Mais une autre halacha, c'est que quand il naît, pour lui compter sa première année, que tant qu'il est dans la première année, les 8 jours, il compte quand même. Chazak. On met un point ici.